Angela pose une question, je suis sûr que vous allez répondre. Oula. Que font nos défunts de l'autre côté? Quelles sont leurs missions? On parle de la mission des gens vivants. Oui, oui, oui. Alors, en fait, ça dépend de leur volonté, de leur niveau d'évolution, c'est-à-dire leur niveau de reprise de conscience aussi. Moi, par exemple, j'ai eu des grands-parents qui maintenant sont décédés. J'ai eu une grand-mère, j'ai eu des nouvelles d'elle quand elle est décédée au bout de presque un an et demi, 2 ans. Et bizarrement, on m'emmenait la voir et on me disait, faut pas la déranger parce qu'en fait, elle continuait à être dans son illusion. C'est-à-dire, elle gardait sa forme telle qu'elle avait été avant de partir et elle vivait dans une petite maison comme elle avait connu dans sa vie, à boire des petits cafés, enfin, à mener une petite vie modeste comme elle avait toujours eu. Et donc on m'a dit, faut pas la déranger parce qu'elle continuait à être dans son schéma de vie. Et par contre, mon autre grand-mère, elle venait me voir et elle était déjà dans la lumière. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle faisait l'effort de reprendre un visage qui ressemblait à la grand-mère que j'avais eue, mais elle n'était que pure lumière. Et à chaque fois, il y avait ou un fleuve ou une rivière et elle me parlait de l'autre côté en me disant, ma chérie, dépêche-toi de me dire les choses parce que c'est difficile pour moi de... Alors, je sais qu'elle me guide beaucoup avec avec mon grand-père, voilà, et elle me guide beaucoup. Ça, je le sais parce qu'à chaque fois que je déconne, à chaque fois que je déraille, je sors de la voie où je dois vraiment continuer. Ils viennent me voir dans les rêves et ils me rassurent en disant t'inquiète, on va t'aider, on va te remettre dans la bonne direction, etc. Donc c'est ça leur fonction, de nous guider, de guider. Les personnes sur Terre. Ils peuvent avoir cette fonction-là, mais des fois ils font rien du tout, ils sont au repos, voilà. Et puis après des fois ils ont leur boulot à faire eux-mêmes, c'est-à-dire que il faut dézipper leur vie, c'est-à-dire il faut analyser leur vie et tout, voir faire une conclusion un peu et voir qu'est-ce que l'âme va décider de faire comme choix. Est-ce qu'elle se réincarne ou est-ce qu'elle reste au contraire un certain temps dans la lumière? Est-ce qu'elle évolue en retournant à nouveau vers la source, donc en se défaisant d'une forme mentale, ou est-ce qu'au contraire, elle continue à faire une expérience qui ressemble beaucoup à l'expérience mentale qu'elle a eue en s'incarnant? C'est au volontariat à chaque fois? Il y a le libre arbitre, hein, Non mais là-haut aussi? Bien sûr. D'accord. C'est encore plus, vous êtes encore plus libre. On vous contraint rien du tout de l'autre côté. C'est vous qui vous contraignez, c'est vous qui vous formatez de l'autre côté. C'est difficile sur Terre de se dire que la personne elle est redescendue pour reconnaître une expérience horrible. Mais c'est malheureusement l'incarnation. Enfin, je sais pas. Moi, je connais pas une seule personne qui se soit incarnée qui m'a dit ouais, c'est l'éclate, c'est super. Ouais. Tout le monde s'en est pris plein la gueule. C'est pour ça que le jugement, moi, par exemple, c'est une chose qui m'est très compliquée. Il m'arrive bien sûr qu'il y a des personnes avec qui le feeling passe pas, etc. Mais je le mets pas contre la personne, je ne dis pas c'est la faute de cette personne, je dis dans cette vie-là, on n'a pas créé des situations qui nous permettent de nous connecter. Voilà. Mais dans une autre vie, si ça se trouve, on s'est vachement connecté, on était hyper fusionnel, etc. Et si on laissait tomber les corps, on le serait totalement et je le sais. Je perds jamais de vue cette idée-là. Les vies et les êtres qui passent de l'autre côté, je sais qu'il y en a à qui il faut fiche la paix au bout d'un moment, il faut les laisser aller de plus en plus haut dans la lumière. Ils évoluent aussi? Oui. Là-haut? Oui, oui, tout à fait. Et moi j'ai un ami qui a fait une expérience de vie après la mort, et justement vous parliez d'expérience négative, c'est pas une expérience négative, mais on lui a laissé le choix. À un moment, on lui a dit écoute, regarde, ça va être très clair. Soit tu prends cette porte-là et tu vas redescendre sur Terre et tu vas en bouffer des ronds de chapeau, mais alors ça va être le cauchemar. Ou alors tu vas là vers la lumière, bon alors tu iras pas très haut, parce que ta conscience, pour le moment, c'est pas génial, quoi. Et donc il a fait le choix de revenir sur Terre, il en a bavé des ronds de chapeau, et il a fait toutes ses épreuves, et maintenant il a gagné presque un genre de paradis. Ouais. Il a bossé comme un dingue, avec cette exigence qu'on ramène, et maintenant il a une vie, tout ce qu'il avait espéré ne pas pouvoir rattraper, il a tout rattrapé, et c'est vraiment génial. Alors Denise, savez-vous quelles sont ces formes lumineuses dans ma vision périphérique et qui disparaissent quand je tourne ma tête, quand je suis dans mon bain, et ces filets de lumière blanche ou points bleus autour de ma tête? Merci. Je vous la pose parce qu'on m'a demandé de vous la poser. Hein. Bon. J'en ai aucune idée, parce que sinon je dirais une grosse bêtise pour rigoler. Je dirais aller consulter un ophtalmo, parce que moi c'est la première chose que j'irais faire si ça m'arrivait. Peut-être qu'elle l'a déjà fait. Non mais je blague, soyons 2 minutes sérieux. Non, sans blaguer, la première chose que j'irais faire c'est ça. Ouais. La deuxième c'est peut-être que vous commencez à voir des choses, j'en sais rien. Mais alors attendez, il faut quand même avoir gardé les pieds sur terre. Moi j'aime bien garder les pieds sur terre, parce que l'expérience déjà elle est loufoque en soi, mais n'oublions pas qu'on est quand même dans un corps. Donc les premières réactions qu'on peut avoir c'est par rapport au corps, ça peut être neurologique, ophtalmique, etc. Une fois que vous avez éliminé tout ça, alors à ce moment-là, commencez à vous pencher vers d'autres horizons. C'est le conseil que je lui donnerais. Voilà. Alors, donc si vous avez éliminé tout le physique, imaginez que peut-être c'est une façon de commencer à voir des choses. Peut-être, c'est possible. Amirel maintenant qui vous pose une question. Bonsoir, je n'ai aucun doute sur tout ce qui a pu être dit durant cette interview. Je suppose que c'était l'interview de la vidéo précédente. Et j'essaie d'avoir des discussions là-dessus avec mon conjoint qui reste très fermé à ce sujet. Pour lui, il n'y a rien après la mort. Tout ça ne sont que des histoires pour assurer le commun des mortels. Quels arguments pourrais-je mettre en avant pour lui ouvrir les yeux? Aucun.
il faut lui foutre la paix, il faut qu'il fasse son chemin. Et il faut se dire que quand on est avec un conjoint comme ça, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai eu des conjoints qui croyaient absolument pas. Il y en a même eu un qui avait honte de moi. Il me disait surtout tu parles pas de ces trucs-là, tu me fiches pas la honte, hein, devant tout le monde. Donc j'ai vécu cette expérience-là aussi. Et c'est là où on redevient une grande sœur. Chère madame, vous avez la chance d'avoir cette conscience-là. Et donc vous êtes la grande sœur de votre conjoint. Et donc vous devez avoir de la compassion pour lui. Lui, il n'est pas encore réveillé, peut-être, là-dessus. Et c'est son expérience qu'il doit faire. Il faut la respecter. C'est son libre arbitre. Voilà. Seb, bonjour. Déjà vraiment, j'aime beaucoup votre sincérité. Merci. Personnellement, j'ai des hauts, des bas. Et je suis très chiant pour avancer. J'ai tendance à procrastiner. Du coup, c'est un peu ma question. Comment savoir qui est-on pour avancer dans la vie? Il faut prendre du recul. En fait, c'est comme prendre. En fait, moi je le dis souvent, quand on vit, quand on est incarné, qu'on vit, on est dans l'action, c'est comme si on était devant un écran télé et qu'on ait le nez collé à l'écran télé. Donc on voit rien du tout, on louche. Donc l'idée, c'est qu'un. l'image. C'est à peu près ça. Donc l'idée, en fait, c'est d'être sur un fauteuil à roulettes et mettre un coup de pied et prendre du recul. Et pour prendre du recul, des fois, il faut être tout seul et il faut reprendre un peu tous les grands moments importants de sa vie et voir comment on a réagi à ce moment-là. Et donc ça ne demande aucun effort, à savoir rester dans son fauteuil et attendre de visualiser tout ça. En fait, c'est un boulot d'analyse. C'est toujours analyser comme quand un monteur de film fait un montage. Il fait avance rapide, recul, avance rapide, etc. Et il réanalyse pour voir s'il est bien calé, etc. Et quand on veut savoir quelle est sa personnalité, sa vie, à quoi ça consiste, etc., on va trouver une espèce de motif qui revient régulièrement, et des réactions et des choses autour de vous. Et si c'était une autre personne, ça ne pourrait jamais être de cette façon. Jamais. Parce que là, pour le coup, on est vraiment le chef d'orchestre du rythme de certaines choses dans notre vie. Voilà. Mais il faut des fois un peu s'isoler pour pouvoir prendre conscience de ça. Méditation ? Alors moi je médite pas pour dessous. Alors moi je vais vous dire, les moments où j'ai des illuminations, c'est quand je prends une douche. Alors donc ça n'a aucun rapport, c'est efficace. Franchement c'est vraiment très efficace et en général c'est avant de partir au travail. Ou alors quand je m'emmerde dans les embouteillages, là tout d'un coup hop il se passe un truc. Non. Vous êtes réveillé par un coup de klaxon. Voilà. Non mais la méditation après c'est très bien, je trouve que c'est formidable et il y en a avec qui ça marche. Moi je suis la mauvaise élève en fait. Moi je suis vraiment le mouton noir dans toutes ces histoires. Je médite pas, je mange pas bien, enfin je fais rien de bien en fait. Donc j'ai aucun mérite, hein. Donc je suis très admirative de tous ces gens qui font plein d'efforts. Moi, j'en fais aucun, en fait. Une grosse flemmarde. Ok. Alors, l'eau, oui, c'est ça. Oui. Je voudrais savoir, les horreurs de la guerre, est-ce qu'on trouve cela aussi horrifique une fois désincarné? Si on y a participé, oui. Ouais. Oui, moi j'ai participé à des massacres, à des choses comme ça dans d'autres vies. Je suis pas sortie de là très fière, hein, franchement. Et c'est quelque chose qui, en plus, traumatise des âmes pour longtemps. Moi, par exemple, on se juge, c'est ça? Alors, moi j'ai eu les deux côtés. C'est-à-dire que, après, moi, tout ce que je dis par rapport à mes vies, moi j'y crois, pour moi en tout cas, à allez, 95%. Je laisse 5% de doute en disant, c'est quand je vais mourir que je vais être sûre. Si ce que j'ai vraiment vu et senti et revécu était vrai, voilà. Après j'ai retrouvé des lieux où j'ai vécu, hein, donc après il y a des choses où je me suis dit ah bah là non, là c'est sûr. Mais par exemple il y a la dernière vie avant celle-là, quand j'étais petite j'arrêtais pas de faire des rêves où j'étais un jeune homme juif et je me faisais torturer par les nazis. Alors évidemment j'avais le beau rôle, hein, parce que je suis du côté de la victime, hein. Je me suis pas vue en train d'être un nazi en train de torturer les gens, mais dans une autre vie je me suis vue être un guerrier et j'allais tuer des gens, violer des femmes et je m'éclatais comme un dingue et je trouvais ça super. Et c'était horrible ce que je faisais vivre aux gens et j'en avais aucune conscience, je m'en foutais complet, j'étais un pur égoïste. Et quand je suis sortie de cette vie-là, on m'a dit « Eh ben c'est bien, tu t'es bien amusé, ça tombe bien. Maintenant on va te faire vivre l'autre côté de l'expérience, c'est-à-dire tu vas te faire tuer, violer, radier, tout. Tu vas voir comme c'est super chouette. » Non, c'est horrible. Je suis sortie de là traumatisée. La dernière expérience où j'ai été incarnée donc à la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas du tout participé à la guerre ni rien. J'ai été un personnage piteux et stupide. Je me suis fait choper par les nazis. Ils m'ont torturé. Ils m'ont mis devant des camarades qui torturaient. Ils me disaient de dire des noms, des choses que je connaissais rien parce que j'étais un jeune con persuadé que j'aurais pu faire quelque chose. Et en plus j'étais persuadée d'être du peuple élu. Alors donc parce que j'étais dans cette incarnation extrêmement croyante et enfin très, très croyant, etc. Et donc tout ça, c'était toutes ces formes bien précises et bien pensées. J'ai aucun jugement par rapport aux religions ni rien du tout, mais dans cette vie-là, j'étais comme ça. Et quand je suis passée de l'autre côté, j'étais tellement en colère contre Dieu, j'ai dit j'interdis à qui que ce soit et même à Dieu de me toucher. Et donc je suis arrivée dans un no man's land et je suis restée dans un endroit où il y avait rien, c'était blanc. Et j'ai gardé ma forme de jeune homme qui venait de mourir, baignant dans sa pisse, dans son sang, etc. parce que il m'avait pété les jambes et que je marinais dans mes excréments, etc. Et j'avais supplié Dieu de me soulager avant, de me sauver, etc. Et Dieu ne s'était pas du tout manifesté. Donc quelque part, c'est pas que je l'avais maudit, mais je l'avais refusé. Ouais. Et en passant de l'autre côté, je suis restée dans cet état-là pendant très longtemps. Et ce qui était très touchant, c'est qu'il y avait des êtres de lumière, des guides en fait,
qui étaient un peu presque très éloignés de moi, parce que je leur interdisais de m'approcher, etc. J'étais dans une colère, dans un rejet total, et ils ont attendu patiemment que je me détende et que j'arrête de croire à cette réalité que j'avais vécue et qui était une illusion en fait. Et tout doucement, j'ai perdu cette espèce de souffrance, cette personnalité de la souffrance, pour redevenir une âme neutre, prête à me réincarner dans autre chose. Alors un petit peu la suite de la question. Oui. Que penser d'un être bon et pris de justice, sans vouloir faire le bien, qui aurait assassiné Hitler ou Mao Tse-tung juste avant leur exaction? Et c'est signé Benito. Elle est excellente cette question. Bah, écoutez, je suppose qu'ils ont dû se mettre d'accord avant de descendre pour jouer cette scène-là, voilà, et pour que ça génère une action, une conscience ou pas, et ça aurait peut-être effectivement changé la face de l'humanité pour de nombreuses choses, et puis surtout ça aurait peut-être écourté la souffrance de beaucoup de générations d'âmes. Mais après, dans son bilan de vie, la personne qui a tué quand même quelqu'un, oui. Est-ce que c'est un mauvais point hein, ou c'est un bon point? Mais on n'est pas au basket ou au football, on ne met pas des points, ça a aucun, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Est-ce que ça permet une évolution? Oui, mais Hitler et Benito, on n'en sait rien. Peut-être que dans une autre vie, ils étaient super bien et c'était des super êtres et on leur dit, bah maintenant que tu as été un super être, tu vas faire le super méchant. Et puis ils ont accepté de se cogner, de jouer le rôle du super méchant et c'est pas drôle du tout. Et tout le monde les hait ad vitam aeternam maintenant, donc c'est très violent quand même comme truc. Moi, je me mets souvent à la place des gens qui ont le mauvais rôle. Avoir le mauvais rôle parfois, parce que pour le coup, moi j'ai accepté des fois d'incarner le mauvais rôle dans d'autres vies. Parce qu'il y avait une âme, elle avait peut-être besoin de moi à ce moment-là, il fallait que j'incarne le mauvais rôle. Bah, c'est vachement compliqué, c'est vachement dur. Moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je fais juste des suppositions par rapport à des choses que j'ai vues par rapport à ma propre vie, et puis après je les projette un peu en kinopanorama sur des personnages aussi grands. Mais ça, ce sont des questions que je me pose, bien sûr, évidemment. Et je me dis, si ça se trouve, cet être-là, il a accepté d'incarner le mal suprême, il a généré une expérience de souffrance absolue, et il y a toute une partie de l'humanité qui a eu des réactions, parce qu'il y a ceux qui ont trahi, ceux qui ont au contraire résisté, ceux qui sont enfilés dans la brèche et qui ont incarné le mal absolu, etc. On a le libre arbitre, et cet être-là, il a accepté d'incarner ce truc-là pour que chacun, des milliers et des milliards de personnes, justement, continuent à faire l'expérience du libre arbitre. Est-ce que je choisis l'incarnation de ce qu'on considère le mal ou l'incarnation du bien? Alors c'est Audrey qui pose une question. Est-ce que nous voyons vraiment nos proches? Nous vivons comment après? Comme dans cette vie sur Terre? C'est un petit peu ce qu'on demandait, la fonction des défunts. Ben, j'ai un peu répondu, en fait, Audrey, j'ai un peu répondu auparavant à une autre question où je répondais par rapport toujours à ma propre expérience, parce qu'après, j'ai pas la vérité absolue. Moi, j'ai vu mes grands-parents, j'ai eu deux situations, des grands-parents, enfin une grand-mère qui elle faisait rien, elle continuait à vivre sa réalité comme si elle était incarnée, et puis une autre qui, au contraire, était déjà vers la lumière, m'aidait, guidait, peut-être qu'elle guide d'autres personnes, je suis pas au courant, parce que c'est des informations qui doivent pas m'arriver. Voilà, après ce qu'on devient, après ce qu'on fait, moi je sais par exemple qu'une fois que j'aurai fini cette incarnation, il y a un groupe d'âmes qui a déjà fini tout son cursus en fait d'incarnation sur Terre et ils m'attendent parce qu'on va accueillir des âmes qui auront justement été traumatisées par l'expérience d'incarnation. Et ça m'a été montré à un moment et ça m'a été reconfirmé à chaque fois en disant oui, on t'attend. Et je sais que de ce groupe, on est 2-3 personnes incarnées sur Terre. Il y en a une, je sais que je ne la rencontrerai jamais dans cette vie-là. Elle est dans un autre pays dans lequel je n'irai pas, je crois vers l'Amérique du Sud. Un jour, elle m'a dit et cet être-là, on l'attend aussi pour qu'il finisse son cursus. On se retrouve tous et on va commencer à bosser de l'autre côté. Vous savez que vous ne serez pas au chômage? Non, du tout. J'ai un bel emploi, fonctionnaire de la lumière, c'est bon. Voilà, ça y est, voilà. Alors Michel, Michael, pardon. Bonjour, un handicapé mental reste-t-il dans son état après la mort? Les enfants des 7 jeunes ont dit qu'ils grandissent, mais jusqu'à quelle étape? L'enfer avec Satan et tout ça, est-ce que c'est vrai? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Il y avait tout, il y a 3 questions. Il va falloir regrouper tout ça et puis en faire un schmilblick. Alors le schmilblick, d'abord les personnes handicapées sont comme nous, c'est-à-dire sont des âmes qui font l'expérience d'un handicap, qui acceptent de vivre cette expérience qui est extrêmement compliquée et difficile et qui du coup génère une expérience aux autres personnes qui sont autour d'elles. C'est toujours l'effet domino. Il faut toujours avoir cette conscience. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'effet, quelles sont les conséquences de mon existence par rapport à mon entourage proche ou moins proche? C'est toujours ça qu'on doit se poser comme question. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça l'expérience de l'incarnation en fait. Pas seulement nous par rapport à nous, c'est aussi nous par rapport aux autres et les autres par rapport à nous. En fait, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Quelqu'un d'autre jette un autre caillou dans l'eau, ça fait un autre rond. Et nos ronds sont en interaction perpétuelle. Voilà, c'est à peu près ça l'incarnation pour moi. Après, il y avait quoi, le diable, c'est ça? Oui, Satan, l'enfer avec Satan et tout ça. Moi, j'ai
j'ai des gens qui ont fait des expériences de vie après la mort, par exemple, ils croient à fond en Jésus, ils vont de l'autre côté, ils rencontrent Jésus. Moi, par exemple, j'ai fait une expérience où je rencontre ni Jésus, ni Bouddha, ni le diable, ni rien du tout, parce que j'ai grandi dans une famille qui ne croyait en rien, totalement athée, anticlérical, anti-bouddhiste, anti-tout. En tout cas, quand j'étais jeune, après ça s'est transformé, mais moi, déjà, je crois pas au diable. Pour moi, c'est une forme pensée. C'est une contraction de l'énergie de la création, de l'être, qui peut se prendre toutes les formes qu'on veut. Maintenant, si on veut faire l'expérience du diable, on fera l'expérience du diable. Si ça vous amuse de faire un grand tour dans le manège qui fait peur, allez-y, quoi. Mais moi, personnellement, je suis pas, comment dirais-je, je peux plus être complice de ces apparences. Voilà. Si j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui bave et qui dit je suis possédé par quelque chose, je dis écoutez, tant mieux, bonne journée, c'est formidable. Mais pour moi, c'est un être qui fait une expérience avec peut-être un être effectivement qui a pas évolué, qui s'incarne à l'intérieur de la personne. J'en sais rien. Il y a tellement des milliers de possibilités. Ça, c'est une question trop manichéenne, quoi. C'est trop blum. Il y en a une autre encore. Alors allons-y. Toujours Michael, hein. Oui. Et les sorties astrales, vrai ou faux? Alors Michael, écoutez, moi j'ai plein de gens qui font de sorties astrales, j'en ai rencontré plein. Moi j'ai pas la chance du tout d'en faire. Donc là-dessus je suis niveau 0 dans cette vie-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout un outil qu'on m'a donné, parce que je considère que ça c'est comme un outil. Et j'ai rencontré plein de gens qui en faisaient. Il y en a qui s'éclatent, il y en a qui s'éclatent pas du tout. C'est tout à fait personnel et personnalisé. On passe à Victoria. N'avez-vous pas peur de passer peut-être devant des éléments essentiels de votre vie, car vous avez la connaissance des autres souvenirs? Cela ne vous blase-t-il pas? Ah non, au contraire. Alors là, pour le coup, je trouve que quand on sait bien se servir de ses vies antérieures, ce qui ne doit pas être donné à tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a pas donné tous les souvenirs de toutes mes vies antérieures. Mais moi, j'appelle ça des caisses à outils. Et même les zips aussi qui se dézippent. Voilà, mais les zips, c'est plus sur une conscience abstraite, on va dire, et sur une conscience qui est directement connectée à la lumière. Après, dans ce fameux zip, il y a les vies antérieures, comme un dossier d'un seul truc. Ça se déploie comme un éventail. Et moi, je me souviens qu'on m'avait montré même un truc plus rigolo encore, c'est-à-dire que j'étais dans un endroit et il y avait un porte-manteau et il y avait des longueurs infinies de vêtements. On m'a dit ça, ce sont toutes tes vies antérieures. Chaque vêtement correspond à une personnalité que tu as incarnée. Et il y avait un vêtement, je me souviens, c'était en fait la peau d'une femme. C'est-à-dire que il y avait plus de tête et elle était accrochée comme un vêtement, accrochée à un porte-manteau et elle portait un seau flambé entre les deux seins. Je me souviens, comme si on lui avait imprimé avec un fer rouge. Et en fait, c'était une vie que j'avais eue au 17e et c'était une vie féroce, terrible, où j'avais été un vrai martyr d'un père qui m'abusait, qui était devenu fou. On était pauvres comme pas possible et c'était un cauchemar de vie. Et la seule chose qui m'a sauvée, c'est que je me suis mariée du coup de force avec un honnête homme qui n'a pas été si méchant que ça, mais toute ma vie de femme a été un cauchemar. Et j'ai eu 2 fils, un m'a haï et l'autre m'a beaucoup aimé. Et il m'a fait, finalement, le seul cadeau que j'ai eu, c'est qu'il m'a fait mourir dans un lit. Chose que je n'avais jamais connue de ma vie. J'avais connu que les paillasses et les choses comme ça. Et le seau que je portais, c'était le seau de l'infamie, de la femme abusée. Et ce truc-là, bizarrement, je l'ai gardé en écho dans beaucoup de vies. C'est pour ça que je voulais plus m'incarner en tant que femme. D'accord. Parce que dès que je me réincarnais, cette espèce de... les gens ils appellent ça un égrégore, mais cette espèce de fantôme de ça me réinvestissait à nouveau comme une angoisse presque de vie. Ouais. Vous avez été incarné sous forme d'homme? Oui, nombreuses fois. Et c'était chouette. Ça, là, je me suis éclatée, c'était le top. Hein. Bon, je me suis fait assassiner quelques fois, mais la plupart du temps, c'était plutôt cool, ouais. Est-ce que les êtres de lumière ont fait référence à vos allées-venues? Pas précisément. D'abord, j'ai rencontré qu'un seul être de lumière, sauf dans les rêves initiatiques. Et puis, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans, j'ai été très malade et quand je me suis retrouvée aux urgences, j'étais en train de partir à nouveau. Je sentais qu'il y avait une présence, il y a quelque chose qui m'a effectivement donné à nouveau le choix de rester ou de partir. À chaque fois, ils me disent que j'ai le choix, bizarrement. Ils me disent que moi, je suis un être qui a le choix de rester ou de partir. Voilà. On en revient à ce qui s'est passé aux urgences, où cet être m'a dit, avant que tu ne partes, parce que j'étais partie pour partir, justement pour décoller, je commençais à décoller, j'étais dans un fauteuil roulant et j'avais horriblement froid, j'avais horriblement mal, et donc je commençais à sortir, et il y a un être qui était présent et qui par la pensée m'a envoyé une image et m'a dit, avant que tu ne partes, on va te montrer quelque chose, et selon ce qu'on te montre, tu feras ton choix, si tu veux finalement rester ou partir. Ok. Alors BFA demande, est-ce que vous pensez que les entités ont un impact sur nos vies matérielles? Tout à fait. Matériel, oui, nos vies incarnées, je suppose que c'est ce qu'elle veut dire. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'aller dans des maisons où il y avait encore des entités, ou alors des maisons qui ont gardé l'écho de souvenirs. Alors ça peut être des souvenirs heureux et des souvenirs très malheureux. C'est-à-dire que c'est comme une bande enregistreuse et elle renvoie à chaque fois le même film. Et donc c'est très pénible pour quand on habite des lieux comme ça. Puis après, des fois, il y a des êtres qui ne savent pas qu'ils sont décédés ou qui ne veulent pas partir. Ils sont attachés au lieu ou ils sont attachés à des personnes. Et moi, je me suis retrouvée
retrouvé une fois... c'est un peu les fantômes. Oui, c'est un peu les fantômes, c'est des entités. Après, il y a aussi des énergies. Vous savez, l'énergie... Alors, moi, je rappelle une chose, c'est que l'énergie, pour moi, en tout cas, le fameux 1, le grand tout, machin, il peut prendre toutes les formes qu'on veut, d'accord? Et notre pensée, si on pense tout le temps la même chose, elle finit par créer vraiment une forme, parce que l'énergie, c'est comme une pâte à modeler. On en fait ce qu'on veut. Mais simplement, nous, dans l'incarnation, on a moins de pouvoir sur elle. Mais par contre, si on revient sans arrêt, comme la mer sur le rocher, on finit par, effectivement, donner la forme qu'on désire. Donc, pour moi, des entités, par exemple, négatives, etc., ben, si, par exemple, toute une vie, vous avez quelqu'un qui est dans la violence, etc., il peut tout à fait créer une masse d'énergie de violence dans ce lieu. Et elle va être complètement, presque comme si elle s'incarnait, comme si elle existait. Mais quelqu'un qui vient et qui a une bonne intention et qui continue à dire, bah, toi, je te vois comme la lumière, je te vois comme la lumière, et qui fait ça toute sa vie, ça va en fait détendre l'énergie sous cette forme-là et ça va lui redonner une autre forme. Voilà. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je le vois et que je l'ai expérimenté. Donc, est-ce que les animaux, c'est Simon qui pose cette question, oui. Est-ce que les animaux sont dotés de la même sorte d'âme que nous, ou est-ce que nous devons commencer par incarner des animaux pour monter en grade jusqu'à l'incarnation de l'humain? Alors Simon, bah, c'est une très jolie question, moi j'aime bien cette question, elle me plaît beaucoup aussi. Et ben en fait non, moi j'ai incarné des animaux, je m'en souviens encore en plus, donc c'était super chouette parce que des fois j'ai incarné des animaux qui vont hyper vite, qui ont des sensations et des consciences extraordinaires. Et en plus ce qui est fabuleux, c'est que les animaux ils ont une conscience collective, en plus d'avoir une conscience unique et personnelle. Ils ont exactement la même expérience que j'ai faite, c'est-à-dire une cellule qui a la conscience d'elle-même et la conscience du tout. Et à côté des animaux, bah, nous sommes de grands couillons. Après, moi j'ai toujours honte quand je me comporte comme un sale humain avec un animal, ça me rend pleine de rage contre moi-même et d'impuissance. Je me dis t'es vraiment t'es vraiment une conne, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas un autre mot qui sort de ma bouche que ça vis-à-vis de moi-même. Les animaux, ils ont déjà une capacité, moi, que je trouve fabuleuse, c'est qu'ils sont capables de nous aimer encore et encore et encore et encore. On le voit par exemple avec les chiens qui sont maltraités et ils retournent vers le maître qui les a maltraités, même en rampant, même en pleurant, même en se disant qu'ils vont se reprendre à nouveau des coups, des trucs horribles. Enfin, ils ont une capacité d'amour que nous n'avons pas. On a de grandes leçons à prendre des animaux. Ils ont une capacité de patience extraordinaire parce que moi, quand je vois les chiens en laisse, je sais pas, moi, vous aimeriez vous balader toute la journée avec une laisse et puis vous pouvez jamais aller là où vous avez vraiment envie, là où votre instinct vous porte? Non, personne n'a envie de vivre ça. Les chevaux, c'est pareil, on vous fout un truc de métal dans la bouche, on vous tire sur la gueule, on vous cisaille les dents et vous ne vous rebellez pas. Les cochons, ils savent très bien, ils ressentent que le voisin, il s'est fait trancher la gorge, tuer, ils le ressentent parce que l'énergie, eux, ils la sentent et qu'ils ont la conscience collective, donc ils reçoivent l'information qu'il y en a un qui est trucidé dans les pires horreurs. Et moi, quand je me connecte à ça, je peux entendre les cris, ressentir la souffrance, etc. Et là, je me sens vraiment comme une sale merde d'humain, quoi. Voilà. Vanina, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous avez été très patiente, explicite, vous avez été très pédagogue. Écoutez, je vous remercie et je pense que les internautes vous remercient aussi. Je remercie les internautes et je vous remercie Philippe d'avoir fait le lien. Merci infiniment. Au revoir. Merci d'avoir reçu. Au revoir.